Bonjour, nous sommes le jeudi 29 juillet 2016 et j'ai tout un ensemble de sujets à traiter en cette matinée, midi. Débats divers à la télévision notamment. Alors il y a un débat sur le fait, je crois que c'était sur RMC, sur le fait qu'il fallait supprimer les photos des terroristes sur les médias, et même leur nom éventuellement, pour ne pas leur faire de publicité. Alors, ça paraît un débat assez secondaire, si on peut dire, encore que, mais ça a révélé d'autres choses. Notamment, il y a un mot qui revient souvent dans ce débat de ce matin, je crois que c'était avec les grandes gueules, les GG. C'est la question de l'anonymat. Opposition entre anonymat et notoriété. Alors, cette opposition, pour ceux qui me connaissent, elle n'est pas du tout innocente. Nous avons effectivement deux statuts sociaux. Soit nous sommes dans l'anonymat, c'est-à-dire que nous sommes dans la foule, soit nous sommes dans la notoriété et nous sortons du rang, nous nous distinguons. Donc, ce n'est pas le débat qui a été mis en avant. Il a été mis en avant par le biais de cette question particulière du terrorisme. Mais en réalité, ça a été l'occasion d'évoquer un débat beaucoup plus général sur l'anonymat et la notoriété globalement, par-delà la question du terrorisme. Donc le terrorisme, le débat sur le terrorisme, il sert à faire apparaître d'autres problématiques beaucoup plus globales. C'est-à-dire, je dirais très franchement, donc c'est au cœur de mon travail, je vous en opposition entre le peuple et l'élite. Alors, bien entendu, sous cette forme du terrorisme, ça peut prendre des formes très particulières et qui sont caricaturales d'une certaine manière. Mais le débat est beaucoup plus général. Alors maintenant, donc c'est une façon de dire, à travers cette question sur le terrorisme, c'est une façon de dire, c'est une façon de s'attaquer tout simplement à tous ceux qui veulent se faire remarquer. Dans tous les domaines, et pas forcément en mettant une bombe. Alors il y a aussi un mot qui est employé, c'est le mal. Le mal. Vous savez qu'en français, le mot mal a deux connotations phoniques. C'est le mal, M-A-L, ou le mal, M-A, accent circonflexe, L-E. Cette similitude, d'ailleurs, ne se retrouve pas dans d'autres langues. J'ai même fait, il y a une vingtaine d'années, une communication à Jérusalem, dans un colloque sur les études juives, où je montrais qu'il y avait eu une traduction latine où on avait confondu le signe masculin et le signe mauvais, et je montrais que cette traduction latine ne pouvait être issue que d'un texte français et non pas hébraïque ou autre. Donc le français se caractérise par cette promiscuité du mal et du mal. C'est pas totalement innocent. D'ailleurs, on dit le malus pour dire dans les assurances, on parle du malus, en opposition au bonus. Et celui qui est dans la notoriété, il ne faudrait pas, n'est-ce pas, qu'il fasse l'apologie du mal, M-A-L. Mais qu'est-ce que le mal ? Quand quelqu'un veut réformer quelque chose, il peut faire mal, il peut faire du mal.
Et là aussi, on a encore une ambiguïté en français. Il y a le mal, et il y a j'ai mal, et il y a faire le mal, et il y a faire du mal. Et faire mal. Donc tout ça, c'est très compliqué, en fait. Alors, cette notoriété qui pourrait être associée au mal s'opposerait à l'anonymat qui serait, au contraire, bon, qui serait une bonne chose, qui rassemblerait les bonnes gens. Voyez-vous, tout ça c'est très trafiqué, il y a beaucoup d'arrière-pensée dans ce débat, en réalité. Et les femmes, parce que curieusement, les terroristes sont des hommes, en France en tout cas, on n'a parlé que des hommes terroristes. Il y a quelques femmes qui se font sauter dans dans d'autres pays, comme en Israël par exemple, je suppose. Donc les hommes terroristes, les femmes qui condamnent ce terrorisme, et qui condamnent aussi quelque part les hommes. Ils condamnent les hommes en quête de notoriété. Alors qu'elles, elles revendiquent l'anonymat. Elles disent l'anonymat c'est une bonne chose. C'est plus sain. Voyez-vous ? Alors j'aurais pu intervenir sur les GG. Bon, ce n'est pas la première fois que j'ai eu la tentation de le faire. Je ne l'ai pas fait. Notamment quand il y a eu un autre débat qui n'est pas tellement différent de celui-là. Question de savoir si les terroristes sont avant tout des musulmans, ou avant tout des arabes, ou avant tout des maghrébins. Et si ce sont des maghrébins, il n'y a pas que des arabes maghrébins. Il y a aussi les juifs maghrébins, il y a aussi les chrétiens maghrébins, les pieds noirs, etc. Et il y a aussi un amalgame entre tous ces différents facteurs, et il est certain que quelqu'un qui est juif maghrébin n'a pas envie qu'on mette là en avant le facteur maghrébin. Il préfère qu'on mette en avant le facteur islamique, parce que le facteur islamique, il n'est pas concerné. Alors le facteur maghrébin, il est concerné. Tout ça mérite à être décodé. Alors voilà ce que je voulais vous dire sur ce point, n'est-ce pas ? À savoir que je ne vais pas faire l'apologie de ces terroristes, mais je me pose la question suivante. Si ces terroristes avaient pu s'exprimer autrement, si on leur avait donné d'autres occasions de se mettre en avant, parce que apparemment ce sont des gens qui aiment bien se mettre en avant. Et on ne peut pas condamner des gens qui veulent se mettre en avant, dans aucun domaine. Maintenant, il y a les moyens, mais le fait, la pulsion masculine de se mettre en avant, elle n'est pas en soi condamnable. Parce qu'à ce moment-là, on condamnerait Einstein, on condamnerait tous les chercheurs, etc. C'est pas du tout innocent, ce débat. D'ailleurs, la preuve, c'est que les femmes protestent contre le fait que les hommes connus, la patrie reconnaissante, les hommes connus, les grands hommes, sont avant tout des mâles, alors que les femmes restent anonymes. Voyez-vous, ça va encore beaucoup plus loin que ça. C'est toute une revendication féministe là-dessus. On part d'un débat sur les terroristes, mais en réalité, ça englobe beaucoup plus de choses, il y a beaucoup plus de ramifications à ce débat. Voilà ce que je voulais vous dire.